Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans cette formation. Dans cette formation, je vais vous montrer comment vous pouvez créer une campagne de publicité efficace sur Facebook pour faire la promotion de vos produits sur Linker. Alors, je m'appelle Aziz Diallo, je suis spécialiste du marketing Facebook et on va passer un petit moment ensemble, peut-être 45 minutes, une heure, je ne sais pas combien de temps exactement. Et on va voir donc ensemble, je vais vous montrer vraiment de A à Z, étape par étape, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la bonne méthode, quelle est la bonne méthodologie pour créer une bonne publicité sur Facebook. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de cette formation, vous soyez complètement autonome pour le faire. Alors, il y a deux manières de consommer cette formation. Vous pouvez soit regarder tout de A à Z, histoire de comprendre la stratégie globale dans l'ensemble, ou vous pouvez, on peut le faire ensemble, c'est-à-dire que je vais vous montrer, et par moment, vous mettez sur pause et vous le faites en même temps que moi. Voilà, ça dépend de l'approche que vous voulez avoir, mais voilà. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Donc là, on est sur la plateforme Linker. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un produit qui n'est pas le mien d'ailleurs, hein, mais un produit existant dans la catégorie maternité et enfant. Donc j'ai trouvé un produit sympa qui était ici, un poisson gonflable géant télécommandé. Donc du coup, j'ai absolument rien préparé pour faire cette formation. Donc c'est volontaire, hein, c'est pour que du coup vous puissiez vraiment voir comment on fait de A à Z. Parce que voilà, j'ai pas préparé d'image. Enfin voilà, vous allez voir qu'on va vraiment le faire de A à Z. Ok, donc j'ai un produit ici qui est vendu 27,99 €. Ok, on va partir du principe que c'est mon produit et on va partir du principe que j'ai une page Facebook qui va bien, qui me permet de créer la publicité pour ce produit. D'accord? Donc, on va partir de zéro. On va d'abord aller sur Facebook. Alors, sur Facebook, si vous avez déjà fait de la publicité, vous retrouverez votre compte. Vous voyez, là, je suis vraiment sur le fil d'actualité Facebook, donc sur l'accueil Facebook, sur mon profil personnel. Et si vous faites déjà de la publicité, sur la gauche ici, vous voyez, on a le gestionnaire de publicité qui est ici, qui permet d'accéder au gestionnaire de pub. Si vous n'avez jamais fait de publicité, dans ce cas, il va falloir configurer votre gestionnaire de pub. Dans ce cas, il y a deux manières de le faire. La première manière de le faire, c'est de vous rendre sur votre page Facebook. Alors, truc très important que vous savez certainement, pour faire de la publicité sur Facebook, vous devez impérativement avoir une page Facebook, une page professionnelle Facebook avec un profil perso. Vous ne pourrez jamais faire de publicité. C'est vraiment la publicité Facebook, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse qu'aux pages professionnelles, puisque normalement, les pages professionnelles servent aux entreprises. Donc, si vous avez une page Facebook et que vous n'avez jamais fait de publicité, vous avez la première manière de configurer votre gestionnaire de pub. Vous voyez, quand on est sur la page Facebook, il y a plein de petits boutons ici, promouvoir au niveau local, sur mes publications, booster la publication, promouvoir le site web, bref, il y a plein de boutons d'appel à l'action qui me permettent de faire de la publicité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la publicité Facebook, il y a ce qu'on appelle le gestionnaire de publicité Facebook, qui est un outil un petit peu plus complexe, entre guillemets, mais on peut faire de la publicité de manière basique via sa page Facebook. Or, moi, là, dans cette formation, je vais vous montrer comment utiliser le gestionnaire de publicité Facebook, parce que c'est vraiment avec le gestionnaire de publicité Facebook qu'on obtient de bons résultats. Euh, Par contre, pour configurer votre gestionnaire de pub, justement, vous pouvez commencer par faire une pub tout simplement en passant de votre page. Voilà, vous choisissez n'importe quel objectif. Ici, voilà, montrer la publication à plus de personnes. On fait booster la publication. Et puis, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un petit ensemble qui va ouvrir ici. Donc là, l'objectif, c'est pas de faire une pub ciblée, c'est juste de le configurer. Donc, vous pouvez faire une publicité à 1 € ici. Et puis ensuite, vous configurez vos moyens de paiement. Vous cliquez sur booster. Et puis, donc, vous allez avoir votre pub qui va se lancer. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, quasiment immédiatement après, derrière, une fois que la pub sera lancée, vous aurez le gestionnaire de pub ici sur votre partie, quand vous êtes sur votre fil d'actualité. L'autre méthode, c'est de cliquer sur la flèche de droite ici, de cliquer sur créer des publicités. Et dans ce cas-là, vous allez accéder à votre gestionnaire de pub. Donc, grosso modo, à ce que là, je m'apprête à vous montrer. Ok, vous aurez juste une petite configuration à faire à un moment donné. Donc là, là, je vais vous montrer. La différence, c'est que là, toutes les étapes vont être pareilles. À un moment donné, il y aura une petite configuration à faire en plus, c'est-à-dire qu'il faudra juste ajouter un moyen de paiement. Voilà, mettre de quel pays vous êtes, mettre en quelle devise vous voulez faire les choses, en euros, en dollars, etc. Et mettre votre carte bleue ou lier un compte PayPal pour pouvoir lancer la publicité. Ok? Donc voilà, on va repartir de zéro pour que ce soit bien clair. Je suis sur mon fil d'actualité ici.
je clique sur la gauche et je vais sur le gestionnaire de pub Facebook. Donc il va s'ouvrir et on va trouver exactement la même chose que tout à l'heure. Donc là, j'arrive sur mon gestionnaire de publicité Facebook et quand je clique dessus, alors ça rame un peu parce que je suis en train de filmer l'écran en même temps. Quand j'arrive dessus, vous voyez ici, on a donc ça c'est mon gestionnaire, c'est mon tableau de bord où je vois par exemple, actuellement, je vois ce qui s'est passé depuis les 30 derniers jours. Donc du 18 septembre 2007 au 17 octobre 2007, eh bien j'ai une publicité qui tourne. Vous voyez, on voit qu'elle est active ici. J'ai eu 60 000 interactions, une portée de 114 000 personnes, j'ai dépensé 800 euros. J'ai une deuxième publicité ici qui tourne, donc ça c'est une publicité que je viens de créer, qui est toute fraîche, voilà, il y a eu que 19 euros de dépensés. Donc ce tableau de bord-là, finalement, ça va vous permettre de suivre toutes vos publicités en cours, mais on voit aussi toutes les anciennes publicités, vous voyez, qui sont arrêtées ici. Donc c'est vraiment le dashboard, hein, c'est ce qui vous permet de suivre, de tout suivre, tout simplement. Ok. Maintenant, je ne vais pas tout de suite rentrer dans les détails du tableau de bord. On va d'abord voir comment créer une publicité sur Facebook, donc par rapport à notre produit qui est ici. Donc, quand vous êtes sur le gestionnaire de pub, vous avez un bouton vert ici, créer une publicité. On va cliquer sur le bouton créer une publicité et on va accéder donc à la première partie de la création des publicités où Facebook va nous proposer plein d'objectifs différents. Alors, ce qu'il faut savoir et ce qui est très intéressant avec la publicité Facebook, c'est que vous avez vraiment plein d'objectifs différents. Vous pouvez segmenter vos publicités, vous pouvez vraiment faire énormément de choses. Et ce qui est intéressant, là, c'est qu'on peut, enfin voilà, on a vraiment plein d'objectifs, essayer de faire des ventes sur des catalogues produits, faire venir les gens en point de vente, faire installer les gens des applications mobiles, avoir plus de vues de vidéos, etc., etc. Nous, ce qui va nous intéresser, là, pour cette publicité, enfin, pour le fait qu'on ait des produits en ligne sur la plateforme Linker ici, c'est tout simplement d'amener du trafic sur cette page de vente pour que les gens découvrent nos produits et puis ils les ajoutent au panier et qu'ils deviennent clients. Donc nous, ce qu'on va utiliser comme objectif, ça va être l'objectif trafic. Donc je vais sélectionner ici trafic. Voilà, et je vais donner un nom à ma campagne. Donc pro, je vais mettre, c'est un requin gonflable, donc je vais mettre requin gonflable. Alors vous n'êtes pas obligé de renommer la campagne, mais c'est vrai qu'après c'est quand même plus facile de suivre dans le tableau de bord si vous avez surtout plusieurs campagnes qui tournent. On va cliquer sur continuer. Et on va arriver ici, sur cette partie-là, où on va donc sélectionner l'audience que nous, on souhaite cibler. OK. Donc, comme je vous disais, j'ai rien préparé, donc on part un petit peu de zéro. Donc, si je regarde un peu le produit, voilà, c'est un produit, c'est un poisson gonflable géant télécommandé. Alors, il n'y a pas écrit l'âge. Bon, je pense que ça s'adresse à des enfants qui ont quand même plus de 3 ans, peut-être qu'à des garçons. Voilà, cas des garçons. Voilà, au moment où je tourne cette vidéo, on est en octobre, donc on s'approche de Noël. On va partir sur le principe que voilà, nous, on va cibler plutôt des parents qui ont des enfants qui ont plus de 3 ans. Bref, je vais vous montrer. Ok, donc là, ici, on est sur le ciblage. On va donc créer le profil des gens qu'on a envie de cibler. Donc, je vais mettre ciblage d'audience 1. Donc, je donne aussi un nom à mon ensemble de publicité parce que des fois, on peut créer des variantes. C'est-à-dire voilà, nous, on peut se dire, voilà, moi, j'ai envie de cibler 3 types de profils. Donc, on va créer 3 audiences de publicité au sein de la campagne de pub. Vous voyez, juste pour que ce soit clair rapidement, parce que ça, c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé. Quand vous allez créer une publicité, voilà ce qui va se passer. Ici, je viens de créer une campagne. Vous le voyez en haut à gauche, là. Ça, c'est une campagne de publicité et vers laquelle je fais la promotion d'un produit, en l'occurrence le poisson gonflable. D'accord? Dans ma campagne de publicité, j'ai la possibilité de créer plusieurs ensembles de publicités. Quand je crée plusieurs ensembles de publicités, c'est que j'ai envie de tester, par exemple, différentes audiences. J'ai envie de créer, par exemple, plusieurs ciblages. C'est-à-dire que ce poisson-là, j'ai envie de le montrer plutôt à des femmes qui ont des enfants âgés de 3 à 6 ans et à des femmes qui ont des enfants âgés de 6 à 12 ans. Pourquoi je vais créer 2 ensembles de publicités? Parce que je me dis, voilà, on ne sait jamais, peut-être que je vais m'apercevoir que les mamans qui ont des enfants de plus de 6 ans, elles n'achètent pas de poisson gonflable, c'est plutôt pour des enfants de 3 à 6 ans. Vous voyez le principe? Donc le principe, en fait, quand on crée plusieurs ensembles de publicités, l'objectif, c'est en fait de créer différents profils, de tester différentes audiences pour voir quelles audiences vont le mieux interagir avec mon produit. Ensuite, vous voyez ici, donc ça, on va le voir après, on va créer une publicité et on aura aussi la possibilité de créer plusieurs publicités pour tester, par exemple, plusieurs images,
plusieurs titres, etc., etc. Ok? Donc là, pour l'instant, on en est à la création de l'audience. Donc, c'est pour ça que je donne un nom à mon ensemble de publicité, parce qu'on ne sait jamais. Imaginons que j'ai envie de tester une autre audience. Eh bien, j'aurai un second ensemble de publicité. Donc, il faudrait que je puisse le renommer. Enfin, il faudrait que je puisse les identifier. Imaginons que là, je vais cibler que les femmes. Je pourrais avoir un autre ensemble de publicité qui s'appellerait ciblage homme. Ok, très bien. Donc là, on est OK. Donc, j'ai donné un nom à mon ensemble de publicités. Ici, au niveau du trafic, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens visitent le site web. Hein, c'est pas que les gens téléchargent l'application ou c'est pas que les gens nous contactent via Messenger. Donc, nous, c'est vraiment que les gens visitent notre site web. Donc, ça, c'est fait. Ici, on va créer l'audience. Donc, si vous partez de zéro, des audiences personnalisées, vous n'en avez pas. Donc là, je ne vais pas vous en parler. Et c'est ici où on va bosser au niveau de l'audience. Donc, au niveau du lieu, on peut cibler 3 types de choses. On peut cibler on peut cibler tout le monde, c'est-à-dire tout le monde, donc 4 types de choses, tout le monde. On peut cibler uniquement les résidents, donc les gens qui habitent sur le lieu que vous ciblez, des gens qui sont dans les environs du lieu, donc c'est-à-dire qui sont régulièrement euh, traqués par Facebook dans les environs du lieu, ou qui sont que de passage. Exemple typique, imaginons des Hollandais partent des Pays-Bas et partent en vacances pour aller en Espagne et qui sont de passage à Bordeaux. Si vous choisissez 2 passages, ils seront aussi, et qu'ils ont Facebook, ils seront aussi traqués par votre publicité Facebook. Ok? Donc ça, bon, j'ai envie de vous dire que c'est pas, ça dépend des produits que vous vendez. Voilà, en règle générale, on va mettre résident. Voilà, maintenant c'est à tester, hein. Vous n'êtes pas obligé forcément de faire exactement comme moi, ça peut se tester. Exemple typique, on pourrait créer 2 ensembles de publicités, un où on mettrait que les résidents et un où on mettrait les gens qui sont de passage. Ça peut se tester. Donc c'est vraiment à ça que sert la création de plusieurs ensembles de publicités. Ok, donc là pour le coup, on va cibler la France, mais si vous vouliez cibler par ville, par région, c'est complètement possible. On pourrait cibler que Lyon si on le souhaite. Donc ça, il n'y a pas de souci. On va cibler la France pour l'exercice. Comme on va cibler des parents, voilà, moi je vais partir du principe que quand même des parents qui sont, qui ont des enfants de 3 ans, je vais me dire ok. Je vais me dire ok, ils ont au moins 28. Ils ont au moins 28. Par contre, je vais laisser ça à 65 parce que pourquoi pas, hein, les petits papiers, les petits mamies qui sont modernes, pourquoi ils ne kifferaient pas le produit et puis ils n'auraient pas envie d'acheter. Surtout que c'est une première publicité, donc il ne faut pas trop réduire l'audience parce qu'on démarre pour l'instant. Donc il faut qu'on commence une pub assez large et ensuite on va analyser les datas. Ça, je vais vous montrer après. Donc on va quand même mettre la langue des gens qui parlent français en France. Ok. Et là, ensuite, on va donc mettre ce qu'on appelle ciblage avancé, ce que Facebook appelle ciblage avancé. Donc, ce qu'on va mettre ici, en fait, on va tout simplement mettre des intérêts ou des comportements ou des critères, des choses qui vont nous permettre de segmenter l'audience et donc de créer un profil vraiment spécifique. Moi, je vous ai parlé donc de parents. Je vous ai dit qu'on voulait des parents. Donc, je tape parents. Et on va partir sur 13-18, ça me paraît large quand même. On va partir sur des parents avec des enfants de 3 à 5 ans. On va partir là-dessus. Je pourrais très très bien, vous avez vu, il y avait 3 à 5 ans, et si je clique sur suggestion, il y a 6 à 8 ans. Bon, ne connaissant pas bien le produit, on pourrait très bien tester un autre ensemble de publicités en mettant comme différence dans l'ensemble de publicités qu'on va plutôt cibler du 6 à 8 ans pour voir. Mais là, on va partir sur le principe que moi, je me dis que ce produit-là, bon, je sais pas. Quand je regarde la photo, le petit jeune, bon, c'est difficile de lui donner un âge, mais voilà. Bon, on va partir sur ce principe-là. Donc, des parents qui ont des enfants de 3 à 5 ans. Et vous voyez ici, dans la portée potentielle, à chaque fois qu'on va mettre des intérêts, l'audience va se réduire. Là, on est à 230 000 personnes. Si j'enlève mon intérêt parent, hop, on passe à 23 millions de personnes. Donc, vous voyez que là, on a vraiment réduit l'audience. Donc, je remets parents. Mes parents de 3 à 5 ans qui sont là. On est sur 230 000 personnes. Et comme on vend un produit en ligne, je vais mettre une contrainte. Alors, on peut travailler qu'avec un seul intérêt. Là, vous voyez, c'est des parents à 3 à 5 ans. Voilà, je pourrais très bien lancer ma pub comme ça, sur 230 000 personnes. Bon, c'est assez large comme audience, mais c'est pas non plus fou. On pourrait très bien faire comme ça. Mais ce que vous pouvez faire avec Facebook, c'est de mettre des contraintes. Donc, c'est-à-dire mettre plusieurs intérêts et dire, OK, moi, je veux des gens qui sont parents avec jeunes enfants de 3 à 5 ans. Et je vais affiner l'audience et dire,
je veux qu'ils aient un autre critère spécifique. Alors vous avez vu, j'ai appuyé sur affiner, mais on peut aussi exclure des gens si on le souhaite. Bon là, je vais affiner l'audience et je vais mettre, alors, shopping en ligne peut-être. On va regarder combien ça va me faire de personnes. 120 000 personnes. On va essayer acheteur actif. Acheteur actif, c'est un intérêt que j'aime bien, moi, surtout en e-commerce, parce qu'en fait, c'est des gens qui, alors de mémoire, il faudra regarder, mais c'est des gens qui ont cliqué sur le bouton acheter dans les 15 jours. Ça me fait 120 000 personnes, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok. Ok, donc là, on va rester là. Alors, vous auriez la possibilité d'enregistrer cette audience, donc c'est-à-dire de lui donner un nom, l'enregistrer et lui donner un nom, ce qui vous permettrait par la suite, quand vous feriez d'autres publicités, de retrouver l'audience ici. Ok, donc de cliquer ici sur utiliser une audience enregistrée et donc d'utiliser l'audience. Donc ça vous permet de gagner du temps. Ici dans les audiences personnalisées, là c'est autre chose. C'est quand on se crée des audiences sur Facebook, c'est un petit peu plus complexe. Là pour cette partie-là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que pour faire des pubs efficaces, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Voilà, donc là j'ai mis deux contraintes, des parents qui ont cliqué sur le bouton shopping en ligne, ça me donnait 120 000 personnes. Bon, il y avait acheteur actif, mais on peut essayer, voilà. Alors au niveau des placements, les placements, qu'est-ce que c'est? Si je clique sur modifier les placements, en fait, les placements, c'est tout simplement tous les endroits où votre publicité Facebook va apparaître. Donc, on peut choisir de placer uniquement sur Facebook, uniquement sur Instagram, ou sur les deux, sur Audience Network, sur Messenger, etc., etc. Moi, je vous invite à laisser placement automatique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif de Facebook, quand vous faites de la publicité Facebook, c'est que vos publicités que vous soyez content, que vos publicités soient efficaces et que vous soyez satisfait et donc que vous recommenciez. Donc, Facebook est votre ami, l'algorithme Facebook est votre ami. Donc, généralement, je sais qu'on se méfie un peu, il y a écrit placement automatique, entre parenthèses, recommandé, on peut avoir tendance à se dire, attends, je vais prendre l'autre parce que Facebook, il veut me gratter, mais c'est pas le cas. Modifier les placements, c'est vraiment si on veut affiner, mais dans un premier temps, je vous encourage à laisser placement automatique. Au niveau des budgets, c'est là où vous allez donc programmer un budget. Alors, il y a deux possibilités. Soit on part sur un budget quotidien, soit on part avec un budget sur la durée de la campagne. Et donc, vous allez déterminer un délai. Moi, voilà, je veux que ma campagne, elle tourne pendant un mois, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, vous allez déterminer un budget global sur le mois. OK? Moi, ce que je vous invite à faire, surtout quand vous démarrez comme ça, c'est de partir sur un budget quotidien. Le budget idéal pour démarrer, pour pouvoir faire des tests, c'est 5 € par jour. Si vous testez pendant 7 jours un produit avec 5 € par jour, à la fin, vous aurez dépensé 35 €, vous aurez eu du trafic sur votre site, sur votre produit, et vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte si si l'audience réagit bien, si c'est un produit qui plaît, etc., etc. Donc le budget quotidien, c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, voilà, le budget quotidien, ça vous demande de surveiller quand même au moins tous les 3 jours votre publicité Facebook. Mais c'est quand même préférable parce que en plus, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Donc, on va partir là-dessus. On va faire budget quotidien. On va donc sélectionner ici diffuser votre ensemble de publicités en continu à partir d'aujourd'hui. Ici, pareil, on va laisser exactement pareil, c'est-à-dire qu'on va laisser Facebook déterminer les enchères, etc., etc. On va laisser Facebook faire et on va cliquer sur continuer. Et là, on aura fini la partie audience et on va donc créer la publicité. Bon, alors là, pour l'exemple, je vais prendre ma page Facebook parce que c'est pas très important. Et il va donc falloir qu'on se crée des images. Alors, là, pour le coup, c'est vraiment du freestyle parce que j'ai rien préparé. On va prendre deux images. Bon, celle-là, on se rend pas bien compte. Je pense qu'on va partir là-dessus. Même si elles sont pas super... Oh, je vais voir, on va voir. Alors, non. C'est pas ça que je veux faire. Je vais télécharger ces deux images. Ok. Et puis celle-là. Ok. Ah ouais, en fait, à mon avis, elles sont juste... elles vont être bien cadrées, je pense. Ensuite, on va aller sur un site qui s'appelle Canva, qui est gratuit, canva.com. Donc, vous allez voir qu'on va faire quelque chose de très simple pour commencer. C'est pas la peine d'essayer de faire des images très complexes, surtout que, c'est pour une première campagne. L'objectif, c'est juste que les gens puissent comprendre ce qu'est le produit et surtout que, l'objectif d'une publicité, c'est pas de vendre le produit, c'est juste de susciter l'intérêt, de susciter un petit peu l'intérêt, de donner envie aux gens d'en savoir plus
pour juste leur donner envie de cliquer. Et ensuite, ils arrivent sur la page de vente et c'est la page de vente qui vend le produit. Ça, c'est très, très important. Une publicité vend le clic et ensuite, c'est les gens cliquent. Donc, la publicité sert à vendre le clic et rien d'autre, pas vendre le produit. Et c'est la page de vente qui va vendre le produit. Ça, c'est très important. Donc, on va faire ici Upload. Je vais récupérer les deux images. Celle-là et celle-là. On va voir si elles sont bien formées. Ouais. Pour mon format Facebook, ça va pas être top. Donc parce que en fait là, que j'ai peut-être été un peu vite, mais en fait j'ai été ici, j'ai sélectionné le format Facebook Ads, vous voyez, 1200 par 628. Donc parce que c'est le format d'image Facebook qui va bien, donc là c'est ce que ça me donne. Donc on va voir ce que ça donne quand je le mets. Bon, en fait, je vais faire qu'une seule image. Je vais mettre les deux côte à côte. Hop. Ouais, ils vont un peu se bouffer l'une et l'autre. Je vais les faire autrement. Hop. Voilà, bon, l'objectif c'est de faire quelque chose, de suffisamment visuel pour que les gens puissent comprendre ce que c'est. Alors on va faire comme ça. Ouais, là ça va. Enfin, elle est peut-être un peu grande. Ouais, c'est pas le top là, ce que j'ai fait. Et avec Arrange, vous pouvez en fait mettre les images, vous voyez, mettre les unes sur les autres, les superposer, choisir laquelle est devant l'autre. C'est pas top ce que j'ai fait là. Bon, on va dire que ça passe. Ouais, on va dire que ça passe. Ok, donc là mon image elle est faite. Alors je pourrais très bien, il suffirait d'upload un logo. Voilà, d'upload un logo. Par exemple là j'ai un logo. Si je clique dessus, voilà, je peux ajouter le logo. Bon là en l'occurrence il n'a rien à voir, c'est le logo d'un client. Mais je pourrais très bien ajouter des logos, ajouter du texte si je le souhaite. Vous pouvez récupérer du texte ici. Par exemple ici, hop. Je pourrais très bien mettre du texte. On va aller jusqu'au bout, je vais vous montrer le texte. Donc imaginons que je veux ajouter du texte. Donc soit je peux ajouter du texte là, comme je viens de le faire, mettre, voilà, ajouter du texte. Voilà, donc et là j'ai ajouté du texte. Je peux venir ici choisir la couleur du texte, choisir ici la taille du texte, ici choisir la police du texte. Ok. Voilà, ici la couleur du texte. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord, quitte à ajouter du texte, on va le rendre visible parce qu'en fait le fond est un peu. On va d'abord venir ajouter un élément ici. Donc par exemple, on va prendre un carré. Voilà. Et on va faire une bande avec. Hop. Le carré, on va le changer de couleur. On va le mettre en. Bon, je vais pas forcément faire un truc super visuel, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Hein. Ouais, le bleu est vraiment pas top. Voilà, donc là, vous voyez, le texte, il est derrière. Donc en fait, le texte, je le sélectionne. Je fais Arrange, Forward. Et là, maintenant, il va se retrouver devant la bande. Devant la bande bleue et plus derrière. Voilà, vous voyez. Ok. Donc là, je vais faire... Allez, je fais du kitsch. Promotion 1, acheter 1 offert pour les 50 premiers clients. Je vous ai prévenu, hein, je faisais du kitsch. Ok. Oh, c'est pas super top. Hein. Faudrait que je le mette. Peut-être faudrait que je change la couleur déjà. Je le mette en blanc. Voilà. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, soyons d'accord, mais c'est juste pour vous montrer, c'est juste pour vous montrer. Ok, là j'ai mon image, je la download en PNG, je la récupère et je vais donc pouvoir créer ma pub avec cette image. Donc elle va arriver. Alors, image unique, elle est ici. Donc pour créer ma publicité, je sélectionne ici ma page Facebook. Alors là, les publicités, vous n'êtes pas obligé de lui donner un nom, mais si vous voulez, je sélectionne ici ma page Facebook, ok. Ici, on peut mettre image, on peut mettre vidéo, parce que d'ailleurs, si on regarde bien, poisson gonflable géant télécommandé, si on va sur YouTube, je suis sûr qu'on trouve une vidéo de ça.
Alors, peut-être fallu le taper en anglais. Voilà. Par exemple, cette vidéo-là. Elle fait combien de temps? Elle fait 52 secondes. Donc ça, c'est une vidéo de vente que je pourrais utiliser. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Vite fait. Pour récupérer des vidéos sur YouTube. Moi, j'avais pas prévu, mais... ça, franchement, c'est une vidéo que je pourrais utiliser. Alors, il faut s'assurer que c'est le même produit. Hein. Je récupère le lien YouTube ici. Je fais copier. Je vais sur un site qui s'appelle savefrom.net. Donc savefrom.net, S-A-V-E-F-R-O. Ouais, c'est écrit ici. Savefrom.net. Ok. Je mets le lien de la vidéo. Et là, ça me propose de la télécharger. Je télécharge la vidéo. Alors, je ne vais pas le faire parce que sinon, ça ferait vraiment ramer la vidéo, là, ce que je suis en train de filmer. Mais je télécharge la vidéo. Donc, du coup, elle va être dans mon ordinateur. Et ici, dans gestionnaire de pub, je pourrais très bien choisir une vidéo unique et venir, du coup, uploader cette vidéo en cliquant ici, en disant, voilà, j'upload une vidéo qui est sur mon ordinateur. Alors, s'il n'y a pas de logo dessus, évidemment, peut-être que des fois, les vidéos, il faut les retravailler un petit peu pour supprimer des choses, etc. Mais c'est un super moyen de récupérer une vidéo voilà, qui permet aux gens vraiment de visualiser ce que fait le produit. Celle-là, le poisson qui sort d'un truc, là, je veux dire, ça c'est nickel, ça. Etc., etc. Le requin gonflable, bon, il faudrait s'assurer que c'est les mêmes produits. Hein. Mais franchement, j'ai l'impression que c'est exactement le même. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est le même. Bon, après, il faut regarder, parce que là, s'il n'y a pas de logo, il faut regarder s'il n'y a pas d'appel à l'action à la fin. C'est quoi à la fin? Ils mettent quoi? Pas de lien. Ouais, voilà, il n'y a pas de lien. Donc ça, c'est vraiment une vidéo qu'on peut récupérer, quoi. Ok, bref. Là, j'ai fait une petite digression, mais c'était quand même pour vous montrer, parce que des fois, la vidéo, c'est quand même intéressant. Ok, donc là, on en était là. Donc, la vidéo, on a vu, c'était une parenthèse. Là, pour le coup, c'est image unique. Donc, je clique sur image et je vais venir importer donc mon image, qui est ici. Donc, cette image-là, je vais la télécharger. Génial. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Facebook, vous avez des images stock gratuites. Donc, les images Shutterstock qui sont gratuites, c'est une espèce de contrat avec Facebook. Donc, je vais attendre que ce soit téléchargé avant de cliquer dessus. Évidemment, ça met un petit peu de temps à chaque fois quand on est en train de filmer, ça met toujours un petit peu plus de temps. Ok, c'est téléchargé, donc c'est parfait. Et quand vous cliquez sur image stock gratuite, ici, si vous tapez des mots-clés, en fait, vous allez avoir plein d'images gratuites que vous allez pouvoir utiliser qui sont vraiment d'excellente qualité. Je vous montre avec fitness, par exemple. Voilà, on trouve vraiment des belles images qui font vachement cliquer les gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez ici, au niveau des images sélectionnées, il y a écrit 1 sur 6. Donc en fait, là, je pourrais par exemple choisir 5 autres images, des Shutterstock, ou ajouter 5 autres images à moi. Imaginons que j'aurais différentes images du produit. Je pourrais ajouter encore 5 autres images de manière à créer 6 publicités. Et ensuite, Facebook, en fonction, et ce qui me permettrait de voir quelle est la publicité qui fait, quelle est l'image qui fait le plus cliquer. Alors si je tape poisson gonflable, je suis pas sûr qu'on trouve quelque chose, parce que là, c'est vraiment un produit spécifique. C'est comme jamais. Et ben, on trouve quelque chose. On va partir du principe que c'était ça. Hein. Là, j'ai un requin, enfin un truc, un poisson gonflable, quoi. Je le sélectionne. Voilà. Je vais en sélectionner un deuxième, juste pour vous montrer, histoire qu'on puisse comparer. Ok. Il est sélectionné, il est sélectionné. Je fais terminer. Donc là, j'ai que 3 images, mais on pourrait en mettre 6 en tout. Je fais terminer et j'ai mes 3 images qui sont ici. Ok, maintenant, on va créer la publicité. Donc, au niveau de la publicité, la première chose qu'il faut que j'ajoute, c'est l'URL de mon site web, donc qui est ici. Je vais la récupérer, copier, coller, hop, hop, coller. Ok, elle est ajoutée, très bien. Ensuite, on va travailler le titre. Donc le titre, en fait, c'est ce qu'on va retrouver ici au niveau de la publicité. Donc le titre, c'est très important. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Ça dépend des produits. Vous pouvez susciter l'intérêt, etc. Enfin, ce qu'il faut, c'est amener à la curiosité, etc. Donc ça pourrait être découvrez ce poisson gonflable qui va épater vos enfants, par exemple. Ok. Donc ça, c'est une manière. Mais ça pourrait très bien être aussi promotion sur un poisson gonflable. Moi, je vais rester sur le principe de la promotion. Donc, je vais écrire promotion en majuscule.
Voilà. Pour l'instant, on va partir là-dessus. Au niveau du texte, est-ce que je peux récupérer quelque chose, transformer n'importe quel endroit d'accord. Encore on fait la base de nom. Ouais, bon. Bon, là, je vais pas aller trop loin dans la description. Je vais récupérer ce texte-là, mais juste vous montrer comment on fait quelque chose de propre. Description ici. Hop. Donc ça, c'est le texte, donc c'est ce qu'on va voir. Juste au-dessus, ici. Alors, les boutons d'appel à l'action, vous avez différents boutons. Alors, si vous jouez sur la curiosité, si vous jouez sur la curiosité, si vous vendez vraiment plus le clic que le produit, il faut éviter les boutons d'appel à l'action du genre acheter, etc. Ok. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup des boutons d'appel à l'action. À en savoir plus, ça peut être intéressant, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les boutons d'appel à l'action aussi, quand on rentre dans de l'optimisation de pub Facebook, ça se teste. On peut faire 2 pubs différentes en changeant juste le bouton d'appel à l'action pour voir ce qui marche le mieux. Ok. Bon, là, pour le coup, moi, comme je suis sur une approche vraiment, voilà, promotion, etc., mise en avant de la promotion, bah, je vais forcément choisir un bouton d'appel à l'action qui est pertinent, en l'occurrence, acheter. Donc là, j'ai mon texte, j'ai mon titre. Après, on va mettre ça un peu en page. Et dans la description du lien, en fait, ici, c'est ce qui va se retrouver sous le lien, en dessous de linker.shop. Et on peut voilà, jouer, par exemple. Donc là, comme je suis dans la vente et que je mets en avant le produit, je vais aller un peu dans le faire de la preuve sociale en écrivant, voilà, déjà, je vais écrire quatre clients nous ont déjà fait confiance. Voilà. On peut écrire plein de choses, hein. Ça pourrait être par, enfin voilà, si c'était une super marque, par exemple, j'aurais écrit par, enfin voilà, l'objectif de la description, enfin ça pareil, ça se teste, mais l'objectif de la description, c'est d'essayer de rassurer les gens ou de mettre de la preuve sociale, etc., etc. Et ici, vous voyez ici, il y a le lien qui est linker.shop, donc c'est un lien qui est mis par défaut, mais vous avez la possibilité ici d'en afficher le lien, de mettre le lien que vous voulez. Donc on pourrait par exemple, pour renforcer un peu le truc, poisson-gonflable.fr. Alors l'objectif, c'est comment dire, un lien comme ça, par exemple. Alors avant, il y avait plein de manières de l'utiliser, hein. Il y a plein de manières de l'utiliser de toute façon. Ce que je vous montre là, c'est pas une vérité, mais c'est quand même quelque chose qui marche bien. Poissongonflable.fr, en fait, ça renforce le positionnement. On se dit, voilà, c'est un site. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le moment où les gens vont cliquer sur la pub et le moment où les gens vont arriver sur mon produit, ils vont pas forcément retenir l'URL, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui va freiner dans la conversion, dans la transformation. Au contraire, sur la publicité Facebook, ça renforce un petit peu, ça met un peu plus en avant votre produit, puis ça donne l'impression que c'est vraiment sur un site spécialisé. Donc, à vous de voir, vous pouvez laisser linker.shop, pourquoi pas mettre une URL, ça, c'est à vous de choisir. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pardon, excusez-moi, on va mettre en page un petit peu cette vidéo et on va utiliser un site qui s'appelle Small Facebook Tools. Donc smallfacebooktools.com, ça s'écrit, vous voyez, c'est écrit ici SMA2LFB tools.com. Sur ce tools, vous pouvez trouver plein de choses. En l'occurrence, là, ce qui nous intéresse, c'est juste de récupérer des émoticônes pour mettre en avant, pour rendre un peu notre publicité beaucoup plus visuelle. Alors, je vais reprendre la pub pour regarder vite fait. Déjà, on va rendre un peu plus visuel le titre. Promotion, un acheté, un offert. On va rendre ça festif. Enfin, festif. On va mettre un peu d'émoticônes. Vous allez voir que ça change vraiment la donne. Pardon. Donc, ça va aller vite. Et je vais mettre un peu d'émoticônes par là. Un point d'exclamation. J'ai oublié de vous montrer un truc, par contre. Enfin, j'ai oublié de mettre un truc dans le texte. Un point d'exclamation, on va le changer. Voilà. Ce que j'ai oublié de vous montrer. Dans le texte ici, vous voyez, donc là, enfin c'est parce qu'on n'avait pas encore fait la mise en page, vous voyez, donc là j'ai rajouté 2 lignes, ok, que j'ai récupérées sur la fiche produit, c'est très bien. La publicité sera cliquable, c'est-à-dire que quand les gens vont cliquer sur la photo, ils vont arriver sur la fiche produit. Si les gens cliquent sur acheter, ils vont arriver aussi sur la fiche produit. Mais c'est vraiment bien de rajouter un lien dans le texte ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer notre lien ici, je vais le copier. On va utiliser un site qui s'appelle Bitly, donc bit.ly, qui est tout simplement un site qui permet de raccourcir les liens, donc il n'y a pas besoin de s'inscrire, hein. Vous mettez tout simplement votre lien, coller,
copier. Donc vous voyez là, il a été raccourci automatiquement. On va le copier et on va venir le rajouter dans notre texte ici. Donc là pour l'instant, je vais mettre réserver le vôtre ici. Hop, on va rajouter ça. Donc on va mettre des émoticônes, on va transformer n'importe quel endroit en aquarium. Les poissons géants vont nager dans les airs avec souplesse et une autonomie de plusieurs heures. Je vais enlever le point d'exclamation ici, je vais laisser un espace. Ok, on va aller chercher des émoticônes. Poissons, je sais pas si j'ai des poissons. Mais ça aurait pu être intéressant de mettre des poissons. Bon, bah ouais, j'ai un dauphin là, déjà. Hop, on va partir là-dessus. Le truc, c'est voilà, c'est de rendre un peu la publication un peu plus visuelle. Hop. Donc on va mettre un dauphin. Ok, on va mettre. J'ai vu un autre poisson là, on va mettre lui, il est en orange, c'est pas mal. Voilà. Ces poissons généraux, on nage dans les airs, nanana. Bon, ouais, je vais mettre. Allez, c'est un argument commercial, donc je vais mettre une flèche pour le renforcer. Copier. Hop. Bon, alors, ce qui est sûr, hein, c'est que sur une publicité comme ça, si j'avais ajouté la vidéo de 50 secondes, là, il y a de grandes chances que ça aurait quand même mieux marché, parce qu'en fait, la vidéo permet vraiment de comprendre en quelques secondes ce que fait le produit. Donc, enfin, en tout cas, là, pour un produit comme ça, en tout cas, ça aurait vraiment été un truc à tester pour qu'on puisse visualiser un peu le poisson qui vole dans les airs. Enfin, voilà, les gens qui rigolent. Du coup, ça donne envie, en fait. Ça donnerait envie de le faire. Hop, et on va rajouter un dernier truc. On va rajouter un petit doigt pour mettre en avant le lien. Copier. Coller. Ok. Ici. Très bien. Donc, ce qu'il faut... Alors, ici, vous voyez, là, on va pouvoir visualiser les publicités. Voilà, là, on visualise la publicité. Donc, quand ici, vous voyez, ici, on a 11 types de publicités parce qu'en fait, vous voyez tout. C'est-à-dire que là, c'était sur smartphone, là, c'est sur téléphone classique. Sur fil d'actualité sur ordinateur, ça apparaît comme ça. Donc là, vous voyez, sur fil d'actualité sur ordinateur, on voit bien le 124 clients nous ont déjà fait confiance. Ils nous ont, je me demande s'il n'y a pas une faute. Bon, bref. Voilà, ici, ça fait comme ça. Sur Instagram, là, c'est colonne de droite ordinateur. Instagram, c'est là. Enfin, vous voyez, donc ça vous permet déjà de visualiser un peu tous les modes d'affichage. Et puis, si vous regardez, alors je vais remettre fil d'actu. Si on regarde, en fait, ici, vous voyez, 1/3 parce qu'on a 3 photos. Donc là, on a une autre photo, un autre style. Là, on a une autre photo. Donc, vous voyez, enfin, voilà. Et si on avait une vidéo, bah, on verrait aussi la vidéo. Donc, c'est bien de tester vraiment, c'est vraiment important de tester les photos différentes parce que vraiment, d'une photo à l'autre, on a vraiment des résultats qui diffèrent énormément. Donc, vous voyez, j'ai mis un peu d'émoticônes, c'est plus sympa, ça a quand même un petit peu plus de gueule. Voilà, c'est pas très compliqué à faire. Et bah, du coup, là, je vais pouvoir cliquer sur confirmer. Alors, faut pas que j'oublie de lancer la pub parce que c'est pas mon produit. Donc, faut pas que j'oublie. Mais je clique sur confirmer. Et après, je vais cliquer une seconde fois sur continuer. Voilà. Et donc là, on se retrouve sur mon dashboard. Et vous voyez que la pub, elle est en attente d'examen. Donc, si j'enlève, je ferme ici et que je vais sur toutes mes campagnes, on va retrouver donc les deux pubs que je vous ai montré tout à l'heure, qui étaient ici, Interaction AutoSuite, enfin voilà, c'est la 800, c'est la 20 euros. Et là, j'ai ma nouvelle publicité que je viens d'ajouter ici, qui est en attente d'examen. Donc Facebook va s'assurer que la publicité correspond au CGU de Facebook, etc., etc. Et puis ça va être validé dans les heures qui suivent. Ça dépend si c'est votre première pub sur un compte, ça prend un peu plus de temps. Maintenant, comment analyser cette publicité? Comment savoir si cette publicité, elle tourne bien? Bah, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la base et ce qui est la vraie data qui compte sur Facebook, bah, c'est de savoir quand vous mettez 5 euros, combien vous gagnez. Maintenant, je vais être honnête avec vous, c'est rare de lancer une publicité à 5 euros par jour, par exemple, et de vendre dès le premier jour. Enfin, c'est quand même assez rare, surtout si c'est sur un produit dont vous n'avez jamais fait de publicité sur Facebook, vous n'êtes pas forcément sûr de votre audience. Vous l'avez vu, là, on a choisi des parents de 3 à 5 ans. Donc, il faut accepter au départ, quand vous lancez vos campagnes de publicité, d'investir un peu d'argent. La majorité des gens le voient comme une perte. Moi, je le vois comme un investissement. Pourquoi? Parce que
Imaginons que là, on lance 3 publicités avec sur 3 ensembles de pubs différents ou sur 3 produits, par exemple, différents. Eh bien, peut-être que je vais avoir 2 campagnes qui vont absolument pas être rentables et je vais en avoir une qui va être un tout petit peu rentable. Est-ce que c'est de l'argent perdu? Pas vraiment. J'ai dépensé de l'argent pour apprendre à faire de la publicité Facebook et surtout pour savoir que 2 de mes produits que je propose ne sont pas Facebook friendly et donc en fait ne fonctionnent, enfin voilà, ne fonctionnent pas. Il y a 2 choses qui font qu'une publicité Facebook ne fonctionne pas. Soit votre ciblage n'est pas bon, ok, vous ciblez, vous présentez votre produit aux mauvaises personnes, soit votre publicité en elle-même ne donne pas envie de cliquer, soit votre produit n'est pas, je sais pas comment le dire poliment, mais votre produit ne plaît pas aux gens. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut regarder et je vais vous montrer comment on regarde ça. Alors, vous voyez ici tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait les campagnes, les ensembles de publicités et les publicités. Donc là, on est sur l'onglet campagne et je vois toutes mes campagnes en cours. Ok. Quand je vais cliquer sur sur trafic, pardon, requin gonflable, je ne sais pas pourquoi je parle de tarif, trafic requin gonflable, j'arrive dans les ensembles de publicités et là, vous voyez, je retrouve l'ensemble de publicités que j'ai créé tout à l'heure. Il faut vraiment pas que j'oublie de l'arrêter. Donc, c'est l'ensemble de publicités où j'avais écrit ciblage femme, même si dans l'exemple, finalement, je ciblais tout le monde. Et si j'avais eu plusieurs ensembles de publicités, bah, je les retrouverais tous ici. Pour cet ensemble de publicités, j'ai un budget pardon, de 5 euros. OK? Et si je clique sur mon ensemble de pubs, eh bien, je vais retrouver ici mes 3 publicités qui sont en cours. Donc, maintenant, comment je fais pour savoir si ces publicités tournent bien? Je vais vous montrer sur une autre publicité. Ouais, je vais vous montrer sur une autre publicité. Bon, le problème, c'est que sur l'autre pub, j'ai pas testé différentes images, mais c'est pas grave. Au moins, il y a de la data, c'est plus facile de le voir. Celle-là, je vais la supprimer. Oui. Ok. On va aller sur cette publicité-là qui tourne quand même depuis longtemps. Donc là, vous voyez, on est sur la campagne. Donc quand je clique dessus, j'ai cliqué ou pas? Pourquoi ça rame? Ok, ça rame un petit peu. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, j'ai rechargé parce que j'ai trop d'onglets ouverts. Ça, on va fermer, je vous ai montré. 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 Donc là, en fait, on arrive, je vais vous montrer comment analyser, en fait, comment analyser une campagne de pub, d'accord? Donc on part du principe que votre campagne de publicité, elle tourne. Alors le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est pas d'aller sur la publicité tous les jours. Laissez tourner pendant 3 jours, pendant 3-4 jours. Regardez ce qui se passe. Parce que sinon, vous allez tout le temps en train de modifier, machin, et puis du coup, enfin, il y a aucun moyen de faire des analyses. Même si vous ne faites pas de vente, l'objectif, c'est de récolter de la data. Donc, voilà, récolter de la data, voir comment les gens se comportent, qui fait quoi, etc., etc. Donc là, on est sur mon ensemble de pubs dans les campagnes et on va aller analyser la campagne de pub interaction Octosuite. Quand je clique dessus, ça va m'ouvrir donc un ensemble de publicités, vous voyez, qui est ici. Donc vous voyez que moi j'ai créé plein d'ensembles de publicités et aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un seul qui tourne. Déjà, quand on est sur les ensembles de publicités, vous pouvez rapidement vous apercevoir quels sont ceux qui fonctionnent bien et quels sont ceux qui marchent un peu moins bien. On va aller ici dans colonne. Vous voyez ici, il y a un onglet qui s'appelle colonne ici. Et on va choisir performance et clic. D'accord? En fait, ça va vous changer, ça va vous donner un petit peu plus d'informations. Ça va notamment vous donner comme information ce qu'on appelle la répétition. Donc la répétition, c'est quoi? C'est le nombre de fois que votre audience, l'audience que vous ciblez, a vu votre publicité. Bon, généralement, tant que vous n'êtes pas encore à 2,5, ça veut dire que vous avez encore de la marge et que la publicité peut tourner et que tout le monde n'a pas vu votre pub. D'accord? Ce qui va nous intéresser aussi, ce qui va vraiment nous intéresser ici, c'est le CTR. Alors le CTR, ce que c'est le taux de clic. D'accord? C'est le taux de clic. Donc c'est le nombre de personnes qui cliquent sur votre publicité par rapport au nombre de personnes qui voient votre publicité. Alors j'aime à dire qu'il faut avoir un CTR supérieur à 3% pour considérer qu'une publicité est bonne. On part du principe, quand on fait une analyse de pub, on se dit, OK, est-ce que la première data à regarder, c'est est-ce que ma publicité est rentable? Est-ce que je gagne de l'argent avec la publicité? Évidemment, quand vous démarrez, je vous ai dit que vous n'allez pas forcément faire de vente, donc sur plusieurs jours, peut-être que vous n'allez pas faire de vente, et donc c'est pas une data que vous pouvez analyser. Donc si votre publicité n'est pas rentable, si vous n'avez aucune publicité qui est rentable, aucun ensemble de pubs qui est rentable, on va donc utiliser d'autres éléments de comparaison
Et l'élément principal, ça va être le CTR. Est-ce que j'ai un CTR qui est supérieur à 3%? Est-ce que j'ai des gens qui cliquent sur ma pub? Si j'ai un CTR qui est faible, donc si j'ai un CTR qui est inférieur à 3%, bah, ça veut dire qu'en fait, ma publicité ne parle pas aux gens. Alors, ça veut dire que soit ma publicité est mal faite, l'image n'est pas bonne, le titre n'est pas bon, voilà, mon approche n'est pas bonne dans la manière dont je présente ma publicité, soit ça veut dire que ma publicité, je la présente aux mauvaises personnes, donc que l'audience n'est pas bonne. Et vous regardez, par exemple, ici, voilà, et j'ai une audience où j'ai ciblé au Québec. Au Québec, j'avais un taux de 4,73%, un CTR de 4,73%. Et là, mon audience qui tourne actuellement, j'ai un CTR de 7,28%. Donc, moi, au niveau après rentabilité en termes de chiffre d'affaires au quotidien, je vois vraiment la différence. Ok, donc le CTR est assez important. Et le CTR, ça, vous le retrouverez partout. Mais voilà, donc, au niveau ensemble de publicité, c'est déjà comme ça, avec le CTR, que vous pouvez voir si vos publicités sont bonnes ou pas. Je vous parlais de 3%, donc il ne faut vraiment pas être en dessous des 3%. Si vous êtes exigeant, on va dire que 5%, voilà, 5 et au-dessus de 5%, c'est un bon CTR. En dessous de 5%, voilà, 4,73, ça reste encore un bon CTR, ok. Mais voilà, 3, c'est la limite. Il vaut mieux tendre à s'approcher des 5, voire au-dessus des 5, et là, vous serez sur des bonnes publicités. Ok, petite parenthèse, si vous avez un taux de répétition qui est élevé, c'est-à-dire que si vous avez un taux de répétition qui est de 2,5, 3, ça veut dire que les gens ont vu 2 à 3 fois votre publicité, ça va forcément avoir un impact sur votre CTR. Plus les gens vont voir votre pub, moins ils vont cliquer. Donc, quand vous avez un mauvais CTR, avant de vous dire ma pub marche pas, regardez le taux de répétition. S'il est à 2, 2,5, c'est pour ça que vous avez un CTR qui n'est pas bon. Ok, donc là, c'est une première analyse que vous pouvez faire au niveau des ensembles de publicités. Mais dans les publicités en elles-mêmes, on va avoir d'autres datas que Facebook va nous proposer qui vont être très intéressantes et qui permettent d'analyser en 2 temps 3 mouvements une publicité. C'est ce qu'on appelle l'indice de pertinence Facebook. Vous voyez ici, l'indice de pertinence, donc c'est une note de 1 sur 10 que Facebook vous donne, qui vous permet de savoir si votre publicité est bonne ou pas. Là, par exemple, j'ai 9 sur 10. Donc ça, c'est vraiment une campagne qui tourne super bien. Je mets à peu près 20 € par jour. Voilà, je gagne plus de 120 € par jour grâce à cette publicité. Donc, je gagne au moins 100 € par jour grâce à cette pub, si j'enlève les 20 euros. Donc, voilà, c'est vraiment une campagne qui tourne super bien. Et voilà, vous voyez, j'ai un indice de pertinence de 9. Voilà, j'ai pas trop envie de vous montrer les comptes clients parce que, voilà, on sait jamais. Mais voilà, concrètement, l'indice de pertinence, qui est vraiment un super élément. Si vous avez 9, si vous avez 8, si vous avez 7, on va dire que voilà, jusqu'à 7 sur 10, c'est des pubs qui passent, c'est correct, ça va. En dessous, il faut les stopper. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, quelque chose qui va pas, qu'est-ce que ça peut être? Soit j'ai une mauvaise audience, je cible les mauvaises personnes, soit j'ai la bonne audience, mais ma publicité ne va pas, ça donne pas envie aux gens de cliquer, soit tout simplement mon produit n'est pas Facebook friendly, ne parle pas aux gens, ou il est mal marketé. Parfois, on a des produits qui sont mal marketés, sur la fiche produit par exemple, donc ça va pas. Donc concrètement, si on reprend le tunnel, soit si votre publicité, enfin si l'audience n'est pas bonne, vous aurez un mauvais CTR, vous aurez un mauvais taux de clic, et vous aurez aussi ici, alors attendez, la performance et clic, je vais les mettre côte à côte. Ici j'ai mon CTR, ici j'ai mon taux de clic. Si vous avez un mauvais ciblage d'audience, vous aurez un indice de publicité qui est bas, vous aurez un CTR qui est bas. Si vous ciblez la bonne audience, mais que votre publicité est mal présentée, mal formulée, mauvaise image, vous aurez aussi un CTR qui est bas. C'est-à-dire que vous présenterez votre publicité aux bonnes personnes, mais ça ne leur donne pas envie de cliquer. Si vous avez la bonne audience et que vous avez la bonne publicité, vous allez donc avoir un bon CTR, vous allez avoir un bon taux de clic et vous allez avoir donc un bon indice de pertinence. D'accord? Mais si, malgré un bon CTR et malgré un bon indice de pertinence, vous ne faites pas de chiffre d'affaires, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est la fiche produit qui ne va pas. Ça veut dire qu'il faut retravailler la fiche produit. Parce que ça veut dire que les gens cliquent, les gens arrivent sur la fiche produit, et quand ils arrivent sur la fiche produit, ça ne va pas. Il y a des choses qui les font bloquer. Enfin voilà, bref, ils n'achètent pas. Donc le problème au niveau de la conversion, dans ce cas-là, vient de la fiche produit, et ils font donc retravailler la fiche produit. Voilà les amis, je pense vous avoir donné pas mal d'éléments. Là, vous avez vraiment en main tous les éléments pour commencer. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faut passer à l'action. Donc, c'est très simple. Maintenant que vous avez vu cette formation, vous avez tous les éléments en main. Et donc, il faut que vous créez votre première publicité. N'ayez pas peur. Enfin, voilà. Ayez vraiment le mindset investisseur.
faut pas vous dire: «Attends, faut pas être tout tremblotant, vous dire: "Je mets 5 € par jour, est-ce que je vais les perdre?"» Enfin voilà, acceptez de perdre vos 50, vos 100, 200 premiers euros sur la publicité Facebook. Ce n'est pas de la perte, c'est de l'investissement. Vous achetez de la connaissance, vous achetez de l'apprentissage, enfin, en termes de compétences pour maîtriser la publicité Facebook et vous achetez de la data. C'est-à-dire que vous allez affiner votre audience. Vous allez savoir que les femmes de 24 à 36 ans, elles réagissent mal à votre produit. Par contre, celles de 36 à 44, elles réagissent bien. Et pour le savoir, ça, eh bien, soit il faut que vous preniez du temps à présenter tout ça à la main, etc. Enfin voilà, je ne sais pas faire comment, mais en le faisant à la main ou en le faisant d'une manière différente, soit vous acceptez d'acheter du trafic via Facebook pour avoir des datas. Et puis bah, dans le meilleur des cas, bah, vous allez faire des ventes. Si votre produit est super bien et que vous trouvez bah, tout de suite l'audience, etc., bah, vous allez très rapidement faire des ventes et donc vous allez avoir des campagnes qui seront euh, au moins rentable, vous allez vous améliorer, optimiser vos publicités Facebook et après, derrière, vous allez avoir des campagnes qui seront vraiment rentables. Donc voilà, moi je vous souhaite beaucoup de succès avec vos campagnes de pub Facebook et puis je vous dis à très bientôt sur LinkedIn Shop ou ailleurs. Bye bye.